Bonjour à tous, bienvenue à notre rendez-vous Les Experts Santé. Aujourd'hui, journée du SIDAction, nous allons donc parler de sida avec le docteur Zadixbar, médecin à l'Hôtel-Dieu à Paris et prenant en charge des patients séropositifs maintenant depuis plus de 10 ans. Docteur Zadixbar, bonjour. Bonjour. Alors, vous connaissez peut-être notre formule, je vais vous citer 3 chiffres sur lesquels je vais vous demander de réagir. Le premier, c'est aujourd'hui, donc nous avons environ 7000 nouveaux cas de patients chez qui nous avons découvert une séropositivité, d'après le dernier rapport de l'INVS. Jusqu'à présent, les dernières années, nous n'en avions que 4000. Comment doit-on analyser ce chiffre? Ces chiffres sont inquiétants. Et comme vous le disiez, il y a une forte augmentation du nombre de cas dépistés de séropositivité. Et c'est ce qu'on constate nous, tous les jours, en consultation. Est-ce que ces chiffres concernent toutes les populations à risque, comme on le disait jadis? Pas toutes les populations. Les populations les plus touchées sont la population homosexuelle oui. Et les migrants. Les migrants, est-ce que là, c'est toujours les femmes d'origine subsaharienne, comme on le dit? Principalement. C'est principalement. Et dans la population homosexuelle, on assiste à une augmentation de la séropositivité, enfin la découverte de la séropositivité chez des hommes jeunes. Et c'est ça qui est plus inquiétant. Oui, le rapport disait qu'effectivement, les contaminations, dans 44%, dataient de moins de 6 mois. Donc, ce sont vraiment des jeunes contaminations. Du fait, ces gens viennent consulter plus rapidement, viennent se faire dépister plus rapidement parce qu'ils savent qu'ils ont pris des risques. Et chez les migrants, comment les choses évoluent donc? Peut-être chez les migrants, on pourrait analyser cette augmentation par le fait que ceux-ci ont plus accès aux filières de soins. Donc peut-être plus encadrés, mieux informés, et du fait qu'ils aient donc plus accès aux filières de soins, vont plus spontanément se faire dépister. Cependant, chez les migrants, lorsque l'on découvre la séropositivité, malheureusement, c'est déjà un stade avancé de la maladie. Deuxième chiffre, tout le monde parle aujourd'hui de charge virale indétectable, inférieure à 40 copies. Alors d'abord, il faudra peut-être nous expliquer ce que veut dire une charge virale indétectable, mais surtout, qu'est-ce que ça signifie? La charge virale, c'est le taux de virus dans le sang. Le virus, son histoire naturelle, sans traitement, se multiplie à plusieurs millions d'exemplaires par jour dans une cellule. On mesure ça par copie. On dit un virus, 2 virus, 3 virus, 1 million de virus sont des copies de virus. D'accord. Une charge virale, donc la charge virale globale, c'est le taux de virus dans le sang. L'objectif avec les traitements, c'est de la rendre indétectable, c'est-à-dire que le virus ne se multiplie plus. Donc tous les patients sous traitement sont indétectables? Non, malheureusement, tous les patients sous traitement ne sont pas indétectables. Et comment ça se passe? Pourquoi il y a donc, vous disiez, environ 20% de patients qui ne sont pas indétectables? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas indétectables sous traitement, ceux-là? Parce que les traitements soit les traitements ne sont pas efficaces, soit le virus a muté. Et souvent, en fait, c'est la conjonction des deux. Un traitement n'est pas efficace parce que le virus a muté. Et l'observance dans tout ça? On entend beaucoup de discours aussi sur l'observance. Charge virale et observance, c'est lié? En fait, il n'y a qu'une seule chose à retenir en matière de VIH, c'est, comme vous venez de le dire, c'est l'observance. C'est la seule chose importante. C'est-à-dire qu'un patient, s'il est observant, s'il prend bien son traitement, dans la grande majorité des cas, il n'aura pas de souci. Une non-observance conduit à faire émerger des virus qui ne seraient plus sensibles aux médicaments. Aux médicaments disponibles aujourd'hui? Absolument. D'accord. Donc des virus résistants. Alors justement, c'est notre 3e chiffre. Aujourd'hui, on a 2 nouveaux produits, 2 nouvelles classes médicamenteuses. Est-ce que ça veut dire que tous les patients vont devenir indétectables et que la solution est là? Les patients résistants, en ayant accès à ces nouvelles classes de traitement, auront peut-être plus de chances d'être indétectables. C'est l'objectif à atteindre. Est-ce que c'est des médicaments qui ont pas trop d'effets secondaires et qui sont acceptables dans le quotidien d'un patient? Ces médicaments se prennent par voie orale. D'accord. Alors, ils sont, d'après les études, manifestement, avec les premiers résultats, ce sont des produits bien tolérés, avec beaucoup moins d'effets secondaires.
est extrêmement puissant. Un des effets secondaires qui effrayait tout le monde, je crois que c'était le syndrome de lipodystrophie. On peut imaginer qu'on en aura moins avec ces nouvelles classes thérapeutiques? Très probablement. Très probablement. Les médicaments incriminés dans les lipodystrophies, on les connaît. Ce sont des médicaments qu'on prescrit moins actuellement et qui, de toute façon, vont être substitués par de nouvelles associations. Donc c'est un véritable espoir pour les patients non indétectables pour l'instant. C'est un véritable espoir pour les patients indétectables et ce sont des médicaments qui seront très probablement aussi prescrits à des gens naïfs. D'accord. Merci beaucoup, Dr Zagdigsbar. Et pour terminer notre question traditionnelle, en tant qu'expert, que souhaiteriez-vous pour l'avenir? L'accès au traitement pour tous. En Europe et tout particulièrement en France, nous avons accès rapidement et assez facilement au traitement. Et ce n'est pas le cas dans les pays en voie de développement. Et je pense tout particulièrement à l'Afrique. Il est indispensable que l'Afrique, les Africains, puissent bénéficier des traitements antirétroviraux. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Merci beaucoup pour ce mot de la fin. Espérons que vous soyez entendus en haut lieu. Notre prochain rendez-vous sera donc le 17 mai, journée nationale de dépistage du cancer de la peau. D'ici là, vous pouvez déposer vos questions sur notre site lesexpertssanté.com et le professeur Binet qui sera avec moi, j'espère, y répondra. À bientôt.